Dans un sommeil profond, elle se fait prendre par son mari de nuit. À sa grande surprise, une dame de Dieu la voit à travers une vision. Toute choquée, elle se rapproche d'eux. Le roi de l'enfer. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi commandes-tu cette vie? Pourquoi maltraites-tu cette vie? Maintenant, ton heure est venue. Pour retourner là où tu devrais vivre. Je célébrerai le Seigneur à voix haute. Je le louerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. À partir de cet instant, que le feu puissant de Saint Michel s'abatte sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retourne d'où tu viens. À ce moment, quand il disparaît, elle se réveille de son sommeil. À sa grande surprise, elle aperçoit devant elle une dame, avec la Bible à la main. « Bonsoir, madame. Je ne vous connais pas. Y a-t-il un problème? Voulez-vous acheter quelque chose chez moi? Non. Remercie Jésus-Christ. Pourquoi encore? Oui, quand je passais, Dieu m'a ouvert les yeux. Et dans ma vision, j'ai vu un mari de nuit à tes côtés qui te caressait. Un mari de nuit? Oui. Tu es marié spirituellement depuis 5 ans. Oui, madame. C'est la vérité. Je me suis marié il y a 5 ans. Ce que je viens de voir maintenant, c'est un mari de nuit. Tu ne fais que rêver d'un homme qui a des rapports sexuels avec toi dans tes rêves. Oui, madame. Vous dites la vérité. Même tout à l'heure, dans mon sommeil, j'ai vu un homme géant sur moi. Il vient chaque nuit, parfois même dans la journée quand je dors. Mais je ne l'ai jamais vu une seule fois dans la vraie vie. C'est exactement ce que je viens de voir. Remercie Jésus-Christ, tu es déjà délivré. Tu dois être solide dans tes prières dès maintenant. Ok madame, je vais prier. De plus, dans ma vision, j'ai vu que tu as 5 enfants pour cet esprit. Je ne sais pas trop. Mais dans mes rêves, je vois que j'ai gardé un enfant avec mon mari. Mais j'ai 5 enfants avec lui. Écoute-moi bien. Je ne parle pas de ton mari terrestre. Tu as des enfants avec ton mari de nuit. C'est pour cela que tu n'arrives plus à avoir d'enfants sur cette terre. Tu en as seulement dans tes rêves. Madame, que dois-je faire maintenant? Mon enfant, je vais prier pour toi. Ne t'en fais pas, je vais tout confier à Dieu. Au même moment, l'esprit se manifeste derrière. Non, tu ne peux pas prier pour elle. Toi encore, que fais-tu ici? Tu le sais bien. Elle a des enfants pour moi. Pourquoi veux-tu me l'arracher? Elle est l'amour de ma vie. La mère de mes enfants. Mais, vous parlez à qui? Ne t'en fais pas. Laisse-moi seulement. Je viens, parce qu'elle m'appartient. Le soleil et la nuit ne sortent pas ensemble. Toi tu vis sur la terre. Elle aussi doit vivre ici, sur cette terre. Non, jamais. C'est interdit à une femme d'avoir 2 maris à la fois. Elle a déjà un mari sur cette terre. Elle vivra sur cette terre. Et toi, tu vivras sous la terre avec tes disciples. Maintenant tu es perdu. Si elle veut vivre en paix, elle devra abandonner son mari terrestre et me rejoindre avec nos enfants spirituels. Elle a déjà eu 5 enfants dans mes dimensions, avant d'aller se marier avec lui. Donc tu ne peux pas me la reprendre ainsi. Jamais tu ne pourras. Écoute-moi bien. Je ne suis pas là pour bavarder. Je te renvoie encore dans tes profondeurs. Je dis que je pars avec elle. Sinon, je ne bougerai pas d'ici. Tu me fais tellement rire. Elle fait partie de cette terre. Va chercher une femme parmi tes disciples pour tes enfants. Elle est faite pour un autre homme, pas pour toi. Je te renvoie sous la terre, dans tes abîmes, pour que tu ne reviennes plus jamais sur cette terre. Elle sera toujours à moi. Je te renvoie maintenant, peu importe ce que tu dis. Tu ne peux rien contre moi. Et je ne t'autorise plus à revenir. Il invoqua un pouvoir sur elle. Elle lui tend sa Bible. Le pouvoir s'arrêta devant elle. On ne se souviendra plus de tes révoltes. Car c'est à cause de la justice que j'ai accompli qu'elle vivra. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Non. Mais à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Donc, je retourne toutes tes émotions sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retourne dans ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. S'il vous plaît madame. Tout ce que vous faites là, je ne comprends pas. Que se passe-t-il vraiment? Je sais que tu ne comprends pas. C'est ton mari de nuit. Oui, il est revenu pour t'emmener. Il était là, juste avant. Mais grâce à la vision, Dieu Tout-Puissant l'a renvoyé dans ses ténèbres. Et il ne reviendra plus jamais sur cette terre. Maintenant, je veux te faire une prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout blocage de ta vie,
causée par des liens démoniaques. Toute marque obscure posée sur toi. Que le sang du Saint-Esprit vienne laver toutes ces souillures. Tu ne seras plus jamais en accord avec les esprits démoniaques. À partir d'aujourd'hui, tu vivras en paix dans ton foyer. Tu tomberas enceinte par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Tu es béni maintenant. Tu es délivré des esprits mauvais. S'il vous plaît madame, asseyez-vous. Je veux vous donner quelque chose. Ne t'en fais pas pour moi. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous me donnez tout ça gratuitement. Moi, je veux une bougie et des allumettes. Mais je veux les payer. Non, ne t'en fais pas. Je veux les payer, j'espère que tu me comprends. Apporte-moi juste la bougie et les allumettes. C'est tout ce que je veux. Narration de fin. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Ne crains pas, Abraham. C'est moi ton bouclier. Ta récompense sera grande. Dieu sera toujours à vos côtés, dans les moments les plus sombres. Amen. » Dans une confrontation terrifiante entre lumière et ténèbres, le mari spirituel réclame ses enfants, mais la puissance de Jésus-Christ intervient. Entre vision, révélation et délivrance, la vérité éclate. Elle était liée depuis 5 ans à un mari de nuit sans le savoir. Un combat spirituel a coupé le souffle, une foi inébranlable, et un miracle final qui montre que Dieu ne dort jamais.